Située au large des côtes est-africaines, caressée par l'océan Indien, l'île de Madagascar est un continent en miniature. Une position exceptionnelle qui explique une diversité naturelle, linguistique, culturelle unique au monde. Bien avant l'arrivée des Européens en 1500, ce fragment de terre a constitué un melting pot extraordinaire au gré des voyages et migrations africaines, perses, arabes, indiennes et sud-asiatiques. Toutefois, très peu de ces carburants iront aux Malgaches, car ceux-ci utilisent des moyens de transport beaucoup plus rudimentaires, comme le pousse-pousse, le vélo ou encore la charrette. Ici, on se déplace la plupart du temps à la force de ses jambes ou avec l'aide de ses animaux domestiques, et parfois en voiture. Mais nous ne vous conseillons pas celle-ci. Elle est construite avec des boîtes de conserve, mais tout y est. Les cadres et la gaine des câbles du frein du vélo, le triangle des rideaux, pour les tracer avec une cutter. Là, c'est plié là, les formes du cadre. Les câbles du frein, le fil des téléphones, le fil émaillé en cuivre, les plateaux des pédaliers, voilà les boîtes des relais concentrés là. La selle, c'est tout en bois. Les trains arrière, les manivelles des pédales, la béquille. La pédale, c'est mêle des tongs, c'est mêle des sandales. La jante, la soudure à l'état et chauffée tout simplement à la bougie. Au cas où vous ne voudriez pas pédaler, vous pouvez toujours emprunter le vélo Solex. Mais le vélo reste le moyen de transport le plus utilisé par les Malgaches, même s'ils doivent transporter de la marchandise. Inutile de souligner que le vélo électrique n'a pas encore fait son apparition sur l'île. Varamba est le mot malgache pour désigner un chariot en bois composé d'une plateforme montée sur un système ingénieux de roulettes, de roues en bois. Il sert véritablement d'outil de transport créé au début des années 80 par obligation économique. Parfois propriétaire du chariot, parfois locataire à la journée, la compétition est rude, de même que le travail. Le Varamba est conduit par un chauffeur à l'aide d'un volant et de freins, bien que ceux-ci fassent défaut de temps à autre ou soient défectueux. À Mada, la bête de somme est l'être humain. Pouvez-vous me dire combien il y a de personnes qui travaillent dans cette carrière? Dans cette carrière ici, c'est 220 personnes, mais 190 femmes. Parce que la Kamassou, nous avons deux carrières. Ici et l'autre là, de l'autre côté à Bémassandre, côté de ce village. Oui. Et elle travaille combien d'heures par jour? Ça dépend, parce qu'il n'y a pas d'heure fixe, mais chacun a son programme. Par exemple, à 6 heures du matin ou bien à 5h30 du matin, il y a combien de gens qui déjà travaillent ici? Jusqu'à le soleil se couche. À chacun. Et toutes ces personnes habitent dans le village de Padre Pedro? Oui, bien sûr. Parce que dans le. Vient de là, tout à Kamassou, dans le village. Vient du village de Kamassou. Merci beaucoup. Merci madame. De rien. Les conditions topographiques et pluviométriques sont très favorables à la culture de l'orge de brasserie, dans les régions du centre de Madagascar. La culture est pratiquée pendant la période de contre-saison de mai à septembre, sur des parcelles ayant porté du riz en saison des pluies.
Actuellement, la production nationale d'orge de brasserie ne couvre qu'un tiers de la demande de la société privée Malto. Si cette culture peut encore s'étendre, la bière nationale malgache, la Three Horses Beer, est encore peu connue. Autre sujet de poids, la qualité de l'éducation. Le constat est sans appel. Seul un enseignant du primaire sur 1000 maîtrise 80% du programme de la classe avec un niveau de français très incomplet. En conséquence, ce sont près de 81% des élèves malgaches qui sont incapables de lire et de comprendre des textes. Les premiers essais d'enseignement à Madagascar remontent à 2 siècles, car les premières écoles furent fondées en 1820 à Tananarive par le français Robin et le révérend Jones de la Société des Missions de Londres. Sur chacun d'eux figure un numéro, qui est inscrit au registre de la mairie. Le tireur est censé être âgé d'au moins 18 ans, posséder un permis de tirer et faire l'objet d'une visite médicale une fois par an ainsi qu'un contrôle technique. Les services de la mairie sont des plus discrets au sujet du montant du permis dont chaque tireur doit s'acquitter. Sur place, il convient de s'interroger sur l'attitude à avoir vis-à-vis de ces hommes lorsque l'on prétend pratiquer un tourisme responsable. Faut-il se faire transporter par un homme à pieds nus ou y renoncer ? La plupart du temps, le tireur de pousse-pousse est en charge d'une famille et ne possède ni couverture sociale ni assurance maladie. Il est donc contraint de travailler tous les jours pour un maigre revenu, car pas de travail, pas de gain. En d'autres termes, refuser de monter dans un pousse-pousse, c'est en quelque sorte lui refuser un revenu. Alors celui qui décide de s'assurer du service d'un tireur de pousse-pousse doit le rétribuer équitablement. À juste titre, le prix de la course pour un étranger est souvent doublé par rapport à celui demandé à la population locale. Auparavant, le marché s'appelait Fiaonana, lieu de rencontre, car c'était l'occasion de se rencontrer, de discuter, de nouer des alliances commerciales, de se partager des nouvelles. Vraiment ici on trouve de tout, même les outils indispensables au labour, à la culture des champs de riz, comme la serpette pour la récolte. Tirées par des zébus depuis la nuit des temps, les charrettes sillonnent les pistes et les routes de Madagascar en grinçant. Qu'elles soient multicolores ou en bois naturel, ces charrettes servent aux plus modestes de la grande île pour transporter familles, légumes, matériaux et autres affaires personnelles au rythme lent des bovidés. Le charretier dirige l'équipé d'une main de maître. En guise de fouet, il tient un bâton et pousse de petits cris que les zébus sont capables de comprendre. Pendant notre séjour, nous avons tout testé, même la mythique 2 chevaux. Grâce à elle et à d'autres moyens de transport, nous avons vu une terre qui a tout et rencontré des hommes et des femmes qui n'ont rien. Alors, tout au long de notre périple, nous nous sommes interrogés sur ce paradoxe. Comment une terre si riche peut-elle offrir si peu à sa population ? Pourquoi les richesses naturelles ne profitent-elles pas à ses habitants ? Comment se fait-il que la 2e réserve de biodiversité mondiale soit le 5e pays le plus pauvre de la planète ? Autant de questions qui ont assombri notre voyage et qui nous ont amenés à questionner une notable de la grande île.
Certes, Madagascar est la seule nation qui s'appauvrit depuis 60 ans sans avoir connu la guerre. Notre île est malheureusement exposée au rôle prédateur des élites, à la faiblesse de la société civile, au choc climatique, au tabou de la violence qui pousse le peuple malgache à accepter le fatalisme. Bien entendu, les ferments d'une mobilisation citoyenne existent, mais la population est écrasée par des conditions de vie d'une telle dureté que la survivance est sa seule priorité. Il ne nous reste plus qu'à espérer que les futures générations sortiront la nation de ces dérives, car le système éducatif est plutôt meilleur que dans bien d'autres pays d'Afrique. C'est pourquoi je garde l'espoir.